bonjour à tous. L'étude qu'on présente aujourd'hui est un modèle expérimental qui étudie l'impact de la taille de la pupille et des aberrations sphériques cornéennes sur la performance de 3 implants monofocaux. Le but de l'étude est de comparer et d'évaluer 3 implants monofocaux issus d'un même fabricant, Zeiss, et qui ont la même puissance de 20 dioptries pour les 3. Un de ces implants est un implant sphérique, c'est le Sphéris 209M, qui a une aberration sphérique induite positive de plus 0,16 pour les 20 dioptries, mais qui varie avec les dioptries, et 2 implants asphériques, un qui est neutre en aberration avec une aberration sphérique constante égale à 0, et le troisième, c'est un implant asphérique avec correction d'aberration, qui induit des aberrations sphériques stables, indépendamment de la dioptrie de l'implant, de moins 0,18 microns. La question se pose, et l'origine vraie de la question de notre projet, c'est parce qu'en fait, même si on dit que la moyenne de l'aberration sphérique dans la population est égale à 0,28 normalement, il existe une variation énorme dans la population générale, surtout avec la population nouvelle qu'on est en train de créer, post-chirurgie réfractive ou post-chirurgie réfractive hypermétropique. On se retrouve avec des patients avec aberrations sphériques très négatives, et post-chirurgie réfractive myopique, on a des patients avec des aberrations sphériques positives, et ces patients tous là, on va les opérer dans quelques années de cataracte, donc ce serait intéressant de savoir quel implant marche le mieux dans ces cas-là. Aussi, la taille pupillaire affecte les aberrations induites par les implants. Plus les pupilles sont serrées, plus on a un phénomène de diffraction, et plus les pupilles sont larges, plus il y a des rayons qui rentrent dans l'œil et beaucoup plus d'aberrations induites. Le modèle qu'on utilise, c'est cette machine-là, c'est Nimotempo, une machine belge, qui est un interféromètre in vitro, dans lequel on peut rentrer les implants. C'est une machine hybride optique et numérique qui va nous permettre d'étudier plusieurs modèles de cornée avec différentes aberrations sphériques et différentes tailles de pupilles. Donc on s'est attardé sur 8 tailles de pupilles, 21 modèles de cornée, 21 x 8, ça nous fait 168 modèles de yeux synthétiques numériques à travers lesquels on peut étudier l'effet de ces implants à travers ces modèles d'aberration. On a étudié 2 paramètres. Le premier, c'est la FTM max, donc la fonction de transfert de modulation maximale, qui, en fait, qui exprime le meilleur contraste au focus optimal. Et le deuxième paramètre, c'est le depth of focus maximal. Donc, c'est la profondeur de champ. C'est une valeur assez étudiée en littérature et elle est bien validée entre 2 mesures de FTM max. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, les 3 graphes, donc vous voyez, 1, 2, 3, c'est un peu les 3 implants. Et on va avoir les mêmes graphes pour le reste de la présentation. Et ce qu'on voit ici, c'est que les 3 graphes ont une similitude, ce qui est cette crête de FTM max, qui est toujours présente pour les pupilles entre 3 et 5,5, indépendamment des 3 implants. Et aussi, on voit bien que la crête de la FTM max est présente pour le Sphéris 209M, par exemple, à moins 0,14, à 0 au milieu et à plus 0,14 pour la Sphina 500M, ce qui prouve en quelque sorte et confirme ce que les fabricants déjà affichent, donc ce qui est bien. Si on compare les différents YOL pour les graphes de FTM max, on voit que que la crête du Asphina Aberration Correcting est la meilleure dans la population générale. Donc la population générale, c'est l'encadré noir dans les 3 graphes. Et on voit que la crête maximale est la meilleure pour la Sphina 500M pour les cornées normales. Pour les larges pupilles aussi, on voit que cette crête de meilleur contraste, donc FTM max, existe aussi pour cet implant Aberration Correcting. Plus la pupille est grande, plus cet implant est performant. Alors, quelle est l'utilité des autres implants? C'est ce qui est intéressant, c'est que le Sphéris 209M, lui, sa crête existe pour les aberrations sphériques cornéennes négatives. Et donc ça, c'est justement les cas post-chirurgie réfractive hypermétropique ou presbylasique. Donc ce serait intéressant d'envisager ce genre d'implant, peut-être possiblement chez ces patients-là qui ont des aberrations cornéennes négatives. Qu'en est-il des graphes du depth of focus? Donc, la Sphina 209M, c'est la DOF max la plus élevée dans les cornées normales. Donc, de nouveau, dans l'encadré, on voit le plus de zones bleues dans la population normale. Et la Sphina 509M montre la DOF maximale dans les cornées les plus faibles. Vous reste-t-il beaucoup de slides? Dans les cornées normales. Et les take-home messages, justement, c'est que pour les cornées normales, avec une aspéricité normale, il faut privilégier les implants asphériques neutres en aberration. Possiblement pour les cornées aberrations sphériques négatives, post-lasiques, hypermétropiques, privilégier les implants sphériques, aberrations sphériques positives, donc les graphes de gauche. Et pour les patients avec des pupilles larges, privilégier les implants asphériques à aberrations sphériques négatives pour un meilleur contraste, quitte à un peu perdre et diminuer la profondeur de champ. Merci. Bravo Maria, votre travail.